J'arrive. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, c'est Mathieu, le Stu de TikTok, qui est avec moi en air action. C'est parti. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Je me dis, ça doit te changer parce que là, pour une fois, t'es assis et oui. tu bosses pas. Bah non. T'as vu, moi non plus d'ailleurs. Mais limite, je m'ennuie. Je me dis, faut que je serve des plateaux, faut que je fasse quelque chose. On va où aujourd'hui? Tu sais ou pas? Parce que t'as ton billet en fait qui est derrière. Oh! Alors, boarding pass, Mathieu Alouche, vol 69. Eh oui. Eh ben tiens, Toujours. Paris-Charles de Gaulle. Et on va à Sydney. En Australie. Et oui! Et c'est marrant qu'on aille à Sydney parce que Sydney, ça a été mon premier vol long courrier en tant que passager. Quand j'avais, je crois, 6-7 ans, un truc comme ça. Et qui m'a peut-être fait vriller un petit peu dans ma tête et qui m'a fait comprendre que l'avion, c'était chouette en fait d'être dans l'avion. Il y avait un côté magique, il y avait un côté intemporel, il y avait un côté extraterrestre. Et puis c'était pour aller à l'autre bout du monde. Genre, on était en Europe et on allait dans le pays des kangourous juste en dessous. Donc il y avait un côté hyper magique. Bon, t'es bien attaché? Je suis bien attaché. Bon, c'est cool parce qu'on enchaîne avec la séquence invitée. Mathieu, donc cette séquence, elle est pas hyper longue et je sais pas si on va réussir à tout dire. Tellement il y a de choses. J'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies, en vrai. Et on va voir si on arrive à tout évoquer. Puisqu'on a les médias, on a l'avion, on a tes projets, les associations, les soirées de la turbulence où ça bouge pas mal. On a peut-être un seul en scène, on a peut-être des exclus, je sais pas si on peut dire. Donc voilà, je sais pas par quoi on commence. En fait, on va faire un petit... flashback. Une espèce de flashback, parce qu'en fait, j'ai un peu grandi dans les avions, parce que mon père était navigant. Il travaillait déjà dans les avions, et ma mère est écossaise. Donc déjà, on allait en Écosse souvent. Mais aussi, quand j'étais tout petit, je devais avoir 6 ans, je crois que je suis passé à la télé, sur la 5e à l'époque. Avant France 5, avant tout ça, c'était le petit logo bleu et tout ça. Et j'ai trouvé ça trop cool de voir les caméras, tout ça, machin. J'ai adoré. Donc mon rêve, c'était de faire de la télé, mais c'était aussi de prendre l'avion. Il y a une espèce de mélange de tout. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un job d'été charmé. C'est que j'ai été steward saisonnier. D'accord. C'est-à-dire que durant le mois de juin, juillet, août, j'ai pu être steward. Alors que le côté commercial, pas le côté sécu. Mais à ce moment-là, je voulais faire ce métier. Je voulais aussi faire de la radio et de la télé. Mais la compagnie aérienne pour laquelle je souhaitais et que je rêvais de travailler n'embauchait pas. Donc je me dis, c'est pas très grave. J'ai d'autres kiffs dans la vie, j'ai d'autres rêves. Ça va être la radio, ça va être la télé, ça va être le web. Donc je vais foncer là-dedans. Et puis quand ça réembauchera, je vais revenir. Et ça s'est passé à quand j'avais 29 ou 30 ans. Je vois les embauches arriver. Paf, il y a une opportunité. Boum, je saute sur l'opportunité. Et là, je file dans les avions. Et alors, comment on passe des avions aux soirées, par exemple, de la turbulence? Alors, il y a un petit lien, puisque les turbulences, voilà. Mais en fait, j'ai toujours aimé le milieu de la nuit et de la fête parce que je trouve que c'est fun. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'amuse, on rigole. Et je me suis toujours dit, je veux créer ma fête à moi. Avec la musique que j'aime, avec les gens que j'aime, les gens qui m'aiment bien, on va essayer de créer une grosse boum géante. J'ai toujours eu ça en tête. Et je me suis dit, mais je vais inviter qui? Qu'est-ce qui va se passer, tout ça? Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire un pot d'équipage géant. C'est un truc très culturel chez nous, chez les hôtesses et stewards. Et je me suis dit, je vais faire ça, mais avec tout plein d'hôtesses et stewards de tout plein de compagnies aériennes différentes. Et du coup, j'ai lancé ça. Ça a bien pris. Les hôtesses, les stewards, les pilotes sont venus avec leurs potes. Et du coup, c'est devenu un gros truc. Au départ, je pensais qu'on allait être genre 70. La dernière soirée, on était 800. D'accord. Et les vidéos que je fais et que je faisais sur les réseaux sociaux m'ont donné envie. Et c'est une envie que j'ai depuis que j'étais tout petit. Hein. J'ai fait du théâtre quand j'étais en 6e, 5e. J'ai envie de retourner sur scène et j'ai peut-être envie de faire quelque chose. Peut-être pas un one-man show en mode humoriste, parce que je suis pas humoriste, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que je peux... peut-être quelque chose, ou peut-être déjà tester avec des scènes ouvertes ou des trucs comme ça sur des petits... on a hâte de voir ça. J'aimerais bien. Cool. Alors, on va continuer de parler de ton métier de steward, si tu veux, avec la séquence spéciale avion. On y va. Mathieu, la DRH de Air Action, ma compagnie, m'a dit que
elle avait reçu pas mal de lettres de motivation et que tu avais pas mal postulé. Ouais. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que dans les lettres de motivation, des fois, tu mettais « Prenez-moi, je voudrais voyager en air Action toute ma vie. Allez. Si je travaille dans votre compagnie, je serai un membre droit et exemplaire. » C'est ce qu'elle avait mis, tu vois, voilà. Oui. Je veux procurer du plaisir aux passagers. Toujours. Voilà. C'est la base. Alors, ce que je te propose, pour valider la candidature, je te propose une épreuve pratique de consigne de sécurité. Alors, tu te lèves. Ouais. Voilà. Tu peux te mettre par là, on va voir si c'est bon. T'as tout, t'as ton petit matériel. Je vois qu'il y a du matériel ici. On est parti, on est bon? Vas-y, j'écoute. Je suis là, il y a les passagers devant moi et on y va. Allez. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce vol 69 à destination de la destination. C'est bien. Je me présente, je m'appelle Henri... Non, je m'appelle Mathieu et je suis votre chef de cabine, nouveau membre prêt à m'envoler en air Action. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à l'heure, ce qui n'est pas habituel. Il est donc temps de vous présenter les consignes de sécurité, même si vous n'en avez rien à foutre. Merci de votre attention. Les issues de secours, signalées par un panneau « Exit », sont situées à l'avant, au centre. Ah non, attends, non, c'est pas ça. Refais, c'est très important ce qui va se passer. Normalement, je suis de dos, donc c'est à l'avant, c'est là-bas. Ok? Non mais c'est important, parce qu'on comprend jamais pourquoi on dit à l'avant, on fait comme ça. À toi. Ah d'accord. Je me suis permis, parce que c'est important. Ah mais t'as raison. Donc, tu veux te mettre de dos pour le Exit? Allez. Voilà, allez. Donc, les issues de secours signalées par un panneau Exit sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière de l'appareil. Pas mal. Ça va, ça marche pour l'instant? Ça marche très bien, moi je pense que là, tu peux être pris, hein. Attention. Hein. Comme je sais que vous aimez être attaché, les ceintures s'attachent et se détachent comme ceci. Lorsque le signal lumineux apparaît, n'hésitez pas à la boucler. La ceinture, bien évidemment. Bien sûr. Attention, la suite. En cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont en un temps record automatiquement devant vous. Tirez vigoureusement sur le masque pour libérer l'oxygène et placez-le sur votre visage. Et respirez de temps en temps. De temps en temps. S'il fonctionne. Alors, en cas de nécessité, si l'avion plonge dans la mer, ce qui arrive assez souvent, ne perdez pas de temps. Prenez le gilet de sauvetage sous votre siège, passez rapidement la tête dans l'encolure et gonflez votre gilet en tirant sur les poignées rouges. Vous pouvez également le gonfler en soufflant délicatement dans le petit embout rouge. Ça me rappelle autre chose. Oh mais non, ne me dis pas ça pendant que j'ai un embout rouge dans la bouche. En vue du décollage imminent, car nous sommes dans les temps, veuillez redresser votre siège et ranger votre tablette. Merci de votre attention et un très bon vol avec nous, en air Action bien sûr. Pas mal. Ça va, ça marche ou pas? Mal, je suis pris ou je suis pas pris? En vrai, je pense que c'est pas mal. Vas-y, rassis-toi, pose-toi tranquille. Tac, boum. Moi, je vais envoyer ça à la DRH. Moi, je pense qu'on est bon. Hein. Bah, elle va m'adorer. Bah, je pense. Hein. Josiane. Alors, bon, contrairement à moi, toi, t'es un vrai steward, t'es un vrai PNC. Et je trouve qu'il y a un manque de respect énorme du côté des passagers qui s'en foutent et ils voient plutôt le personnel navigant comme des gens qui sont là pour les servir, on va dire. Hein. Comment toi tu le ressens? Comment toi tu le vois ce truc-là? Est-ce que ça te gêne? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que voilà? En fait, nous à la base, on est quand même là pour assurer la sécurité à bord. Bah ouais. Moi, j'aime bien dire que nous, en tant qu'hôtesse et steward, on n'est pas payé pour ce qu'on fait, donc servir des plateaux et tout ça, mais on est payé pour ce qu'on sait faire. On est là pour assurer votre sécurité à bord. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Le commercial est hyper important, mais la sécurité, c'est notre pilier. On est d'accord. C'est beau ce que je viens de dire, ça fait des rimes. Oh là là. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors d'abord, un petit cadeau, une carte de fidélité, parce que je sais que tu kiffes voyager avec nous, donc j'espère que tu reviendras. Trop bien. Un petit porte-clés flamme. Une flamme. Une flamme de la compagnie, comme ça, dès que tu verras ce porte-clés en air Action, tu penseras à moi. Je pense que j'ai une flamme pour toi aussi. La turbulence. Ah, yes. C'est très culturel dans notre corporation, ça. Je suis trop contente. J'adore. Voilà, et puis, eh bien, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui conclus. Tu as le dernier mot. Tu dis ce que tu veux. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment dans sa vie, si on a un rêve de gosse et qu'on a envie de faire quelque chose dans la vie, en fait, on peut le faire. Moi, je réalise mon rêve de gosse aujourd'hui à 35 ans. Ça fait 5 ans que je suis steward. Je voulais faire ça quand j'étais tout petit. Je voulais travailler dans l'audiovisuel. Je le fais aussi. C'est possible. Il faut juste se donner les moyens et on peut le faire. Donc, réalisez vos rêves et voyagez. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. En air Action, bien sûr. Mais bien sûr, toujours. Oh là là. Toujours. Ciao.
On fait une petite photo? Bah grave.